pour essayer de partager comme ça l'actualité, les actualités. Et j'aime parfois m'attarder sur un élément pour qu'on puisse très bien se comprendre. Ce soir, je pense que je vais prendre quelques minutes pour vous parler de cet homme qu'on appelle Paul Erikinge. Je pense qu'il faut commencer à dénoncer des gens qui jouent ce qu'on appelle le régime a réussi à retourner des gens, à les convaincre de les servir. Et il passe par tous je vais en citer quelques-uns ici qui allaient me porter plainte. Il passe par tous les moyens et je vous dis, ils sont plus dangereux encore que ceux qui sont au régime. Vous allez comprendre pourquoi. En attendant que vous essayiez de partager un peu, voilà. Donc, je vais vous poursuivre mon testament. C'est l'enfer, la misère, la galère, le chaos frappe à nos portes, le régime impérial, fort, puissant, règne sans partage, il n'entend aucunement pas céder le passage, je dirais... Partagez s'il vous plaît. C'est normal qu'on se renseigne, c'est normal qu'on prenne les informations entre nous parce que les hommes partent, mais le pays doit rester. Et nous avons des problèmes de progéniture. C'est pour cela que nous nous donnons ce temps pour pouvoir communiquer, pour qu'on soit au même niveau d'information et pour qu'on comprenne bien dans le combat qui est le nôtre. De nous sauver, de sauver le Cameroun, de sauver des générations futures, comme les Oumyobé, comme les autres l'ont fait. Alors nous donnons ce devoir à travers les réseaux sociaux, à travers tous les actes que nous pouvons poser, à travers la musique comme celle que je vous fais écouter là, que vous pouvez retrouver à YouTube, dans la page d'Amis Scorpio. Je lui dirais qu'ils ont inversé le sens des choses, transformé le mal en bien et le bien en mal. Ils pillent les fonds, asphycient les sociétés, qui ferment les portes et partent. Le père se retrouve au chômage et compte sur la mère. Celle-ci sort le jeu et rentre avec des fritures. Elle comptera son tour sur la fille qu'après l'école fera le poteau pour satisfaire le bailleur. Le frère pense trouver mieux en approchant les PD. Il s'est fait sodomiser par la fenêtre balancée. Le prix est fort, le salaire est faible, mon fils. Il ignorait peut-être que ça ne valait pas la peine. Je lui dirais qu'un régime où le fonctionnaire milliardaire à la place de l'homme d'affaires qui ne peut que se taire. Bonsoir, monsieur Félix Koum. Merci de partager et comme ça là avec nous. Je te connais dans des analyses très pertinentes. Tu n'as pas assez de temps comme moi parce que tu es calé à des obligations. Mais je le fais pour nous, quoi, pour nous tous. De place. Merci quand même d'être scotché ce soir. Partagez. Nous allons parler de cet homme qui parle un peu trop fort, qui braille beaucoup. Mais vous allez comprendre ce qui se cache derrière l'homme qu'on appelle Paul Erikinge. Partagez. Vous savez, c'est maintenant que nous devons nous mobiliser parce que nous sommes ce qu'on appelle dans l'assaut final. Les Camerounais ont prouvé que
Ils n'ont pas encore les couilles pour se monter, pour se révolter et tout, parce que de toutes les façons, j'ai toujours l'habitude de dire, tant que nous avons de quoi manger, on peut parler, on peut dire n'importe quoi, mais on ne bouge pas. Mais à la lieu où nous allons, nous risquons même de perdre le peu qui nous reste. Et à ce moment, ce que je ne souhaiterais pas, c'est qu'on se sacrifie dans la rue. Mais il faut plutôt, il y a des manifestations, il y a des méthodes. Partagez. On commence dans quelques secondes, parce que je ne mettrai pas long. Bonsoir Arnaud Sofima, Sifoma, pardon. Bonsoir, bonne arrivée ici. Que ton anus reste toujours fidèle au WC. J'aime à insister là-dessus. Partagez, hein. Partagez, on a juste un peu de temps. Que ton anus reste toujours fidèle au WC. J'aime à le dire, parce qu'il y a quelques semaines, on a légalisé l'homosexualité au Gabon, à côté là, et tout. Et dans une situation de détresse, où nos dirigeants sont au Cameroun, il ne faut pas oublier que c'est que dans les positions de faiblesse qu'on fait passer les idées diaboliques et sataniques. Parce qu'en fait, de régime aux abois, l'argent se fait rare, même ceux qui nous en dépendent souvent, tout simplement parce qu'ils pillent nos revenus. N'oublions pas que le Cameroun est placé parmi, à la tête du peloton des pays africains qui vendent leur territoire, qui vendent en espèces le territoire camerounais aux Chinois. Parce que si vous ne connaissez pas les réalités, vous ne pouvez pas comprendre où on nous enfonce. Et j'ai l'habitude de dire, le jour où ce régime va quitter, nous allons comprendre combien, ça dit que comment on nous a pillé, on nous a zigouillé les richesses. Pendant qu'on manque d'eau, Néo nous vole tous les jours le courant. Et c'est là où je dis que nous, les Camerounais, je ne sais pas dans quelle marmite on allait nous préparer pour qu'on soit dans l'inertie et comme ça. Parce qu'en fait, je ne comprends pas comment même une société comme Néo peut voler des milliards à des consommateurs qui ne demandent qu'à payer ce qu'ils consomment de leur courant. On donne des factures à la con, et ça dure depuis des années. Et le courant, on donne en compte-gouttes en retour. Et les Camerounais, ils assument. Ils assument tout. Et cette entreprise, Eneo, quand vous y arrivez avec votre facture, où la consommation ne répond en rien à ce que ni en rien à votre compteur, elle va vous dire, il faut payer d'abord. On paye toujours, paye d'abord, et puis, donc, ils me l'ont fait une fois, ils ont dit qu'ils vont me faire, je sais pas comment ils ont appelé ça, ils m'ont bouffé de l'argent pendant plus d'un an et demi, et ils me faisaient payer des factures, et quand j'ai pris un huissier pour constater, et tout, parce que j'avais les éléments et des preuves, ils m'ont dit, non, je ne vais pas payer le courant pendant, justement, comme va ma consommation, ils voient que peut-être pendant un an, je ne vais pas payer le courant pour compenser. Alors, je ne vous dis pas, au bout de 4 mois, ils ont commencé à me renvoyer les factures. Donc, et tout ça là, si c'était que moi je vous dis, n'allons pas en route, mais au moins c'est nos droits. On ne peut pas laisser, puisque l'État est un État voleur, avec des dirigeants voyous, qui permettent en sorte que les Camerounais soient volés non seulement par eux-mêmes, mais par des sociétés. Ça veut dire qu'ils volent déjà d'abord dans les qui pillent, ils portent dans les caisses de l'État, ils volent ce qui appartient aux Camerounais, ils complotent avec des entreprises étrangères qui sont sur place, qui volent les Camerounais. Les pauvres n'ont pas les moyens de se défendre. Eux, ils ont les meilleurs avocats, ils ont l'État derrière eux. Je pouvais bien m'aligner au combat de M. Paul Rickling par rapport à l'exploitation de marchés. Vous voyez comment ça se passe.
Mais comme c'est un personnage, comme je vais vous le dire, tout le démontrer tout à l'heure, c'est un personnage que le Cameroun, que les Camerounais aujourd'hui doivent se méfier fondamentalement. Donc, je soutiens, je suis de tout cœur avec les populations de Njombe Pinga, pas avec le mec qui est un opportuniste et qui montre que l'argent c'est tout, il est prêt à tout, il est de cette classe de la société de mafia là, que pour l'argent, ils peuvent emporter les gens des brebis, qu'on va faire couper les têtes, pourvu que eux ils s'en sortent. Donc, je ne parle pas de cela. Je ne parle pas de, je ne parle pas de cela. Donc, je parle de nous les Camerounais qui devons prendre des mesures, des solutions. Mais si nous disons, si tous les Camerounais à l'unanimité, parce qu'il ne faut pas compter sur l'association des consommateurs, tout cela. Non, non, non. Ce régime a réussi à mettre à la tête de chaque instrument, ce que je voudrais dire, à la tête de chaque instrument, des gens qui sont à leur solde. C'est pour ça que vous voyez des syndicats au Cameroun, des associations au Cameroun, ça ne défend personne. Non, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Donc, parce que à un moment donné, on va mettre quelqu'un qui sera la solde. S'il vient avec de bonnes intentions, une fois il va voir ça et tout. Mais les gars, ils sont toujours dans les antichambres. Hein. Donc, c'est la société camerounaise, et comme je l'ai dit, qui doit prendre conscience de sa situation, sauver ce qui peut rester. Je ne vois pas comment un pays comme celui-ci peut se contenter. Comment on va construire le Cameroun? Comment le Cameroun sera émergent? Si les Camerounais se contentent du peu, comment seront-ils émergents? S'ils se contentent de manger, boire, dormir, qui va susciter l'émergence au Cameroun? Qui? Si en face, vous avez, parce que le Cameroun est divisé en deux, il y a le régime qui nous gouverne, qui nous impose un mode de gouvernance, et il y a la population de l'autre côté. Cela s'exprime à travers même les élections. Vous voyez que la population ne participe pas aux élections. Ça, c'est une chose. Bon, maintenant vous avez donc ce régime. Une fois que vous ne participez pas, vous devez prendre les mesures. Vous devrez prendre les mesures qui sont les nôtres. Nous devons être, un, sereins. Deux, engagés à laisser un pays prospère, comme on voit des autres. Nous avons vu le génocide du Rwanda, ça s'est passé dans nos yeux. Nous sommes encore vivants et nous voyons ce Rwanda qui sort d'un génocide il y a 20 ans. Nous avons vu en quelques années ce qui est possible parce qu'ici on nous fait croire que pour arriver à un pan, pour construire un stade, il faut 4 ans. Avec 4 budgets. Pour construire une autoroute Douala-Yaoundé de 300, quelques 300 machines, il faut 10 ans, il faut 12 ans, il faut 20 ans, avec autant de budget multiplié par le nombre d'années. Et quand on a fini une œuvre, donc la valeur a été multipliée par 10, on se contente de vanter qu'on a une œuvre. On ne nous dit pas le sang qui a coulé, combien les Camerounais, à quel prix, et que le prix qui a été mis sur cette œuvre-là pouvait en construire 5 ou 20 ou 10, tout au moins. Donc, comme on est, bon, on nous a, je ne sais pas, on nous a voilé les yeux. Voilà. Partagez, partagez, partagez. Nous y sommes. Donc, nous sommes dans cette chose. Moi, je pense qu'au niveau, par exemple, de NDO et tout ça, les Camerounais devraient se dire, donc, on lance un mot d'ordre. On est assez grand, assez mature. Évitons de compter sur des gens dont on ne les soutient pas quand ils sont en détresse. Mota est en prison. Ça nous dit quoi? On observe ça. Mais si Mota sort demain et qu'on entend que bon, il a décidé un pacte parce qu'il voit que bon, le Camerounais il ne bouge pas, on va commencer à dire oui, il a trahi. Vous avez vu et tout ça là. Vous avez des gens qui plaident. J'ai vu celui-là pleurer ici. Chantal, tu le pleurais ici devant son confrère. Pour dire que le DG de la CNPS l'a tué. Et tout ça, on regarde ça et ça nous fait rire. C'est-à-dire qu'en fait, pour des gens qui s'élèvent, c'est comme si vous entendez demain que, bon, on m'a piqué, quoi. Voilà, je n'aurais que des comptes à rendre à moi-même par rapport à mon action. Donc, mais attendez, à un moment donné, nous, les Camerounais, devons avoir honte de nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas. Mais on a le courage de parler. Quelqu'un m'a dit dernièrement, un collègue, à l'étranger, il m'a dit, mais
Vous, au Cameroun, c'est le pays des débats. Ça veut dire que tu ne peux pas... Non, c'est le pays des débats. Si tu ouvres une chaîne de télévision camerounaise, c'est les débats et les débats. Je lui ai dit que ben oui, nous sommes des spécialistes, nous sommes très forts pour bavarder, mais on ne bouge pas. Voilà notre, notre malheur. Donc, en fait, ce que j'allais dire en conclusion par rapport à ça, vraiment, vraiment, mes chers frères, mes chers compatriotes, vraiment, c'est notre pays. Sauvons ce qui peut être sauvé. Vous savez, en ce moment où on parle, nous savons très bien que ce n'est plus Paul Biya qui dirige ce pays. De par son âge, chose qui est naturelle, de par son âge, parce qu'à 87 ans, n'écoutez pas parce qu'on vous prononce son nom tous les jours, le chef de l'État a dit que le chef de l'État a fait que, le chef de l'État a fait que. Non, 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 ne rêvez pas. Le chef, il fait quoi à 87 ans? Vous pensez que ce monsieur... Vous avez un parent, un grand-père de 87 ans chez vous? Regardez un peu s'il est capable déjà de gérer lui-même son physique au quotidien pour vous dire comment l'étendue du Cameroun, avec tout ce que ça comporte. Quand vous dites que M. Paul Biya gère encore ce pays-ci, ne vous étonnez pas. Franchement, si vous croyez à ça, hein, vraiment, c'est-à-dire que ce père est déjà fini. Et comme vous savez ce qui se passe généralement dans une maison ou dans des familles, quand vous avez un parent qui est déjà très vieux, tout ce qu'il peut encore faire, c'est de parler ce qu'il voit. Et il ne peut plus rien. Vous savez, quand un parent est déjà vieux, vous voyez même chez nous, même dans nos maisons, c'est l'enfant qui parle fort au père, c'est l'enfant qui pousse-toi là-bas, va t'asseoir là-bas parce que tu pues. C'est comme ça. À cet âge-là, c'est ça. Ce n'est pas un âge où on dit il est au courant, il a signé un décret, il a nommé, il les voit où? Il les voit où? Il dit ça quand? À quel moment? Il est où? Donc, il faut laisser cette histoire. Il faut laisser cette histoire de penser que M. Biya est encore... Non, non, ce n'est pas M. Biya qui gère ce pays-ci depuis des mois et des mois. Ce n'est pas M. Biya qui gère ce pays-ci. Non, non, je suis désolé. D'une manière naturelle, il va gérer étant où? Vous le voyez où? Le père est vieux. Il nous fait seulement du mal parce que il ne s'est pas arrangé en sorte qu'il nous laisse la liberté après lui. Après plus de 38 ans de pouvoir, plus de 50 ans dans l'administration, dans la haute administration et tout. Je dis même plus de 50 ans, plus de 60, plus de 60, plus de 63 ans dans l'administration, dans les hautes fonctions. Mais je pense que ce que M. Biya, le grand-père, s'il pouvait faire pour nous, c'était de faire en sorte que nous, qu'on garde de lui. Il avait dit un temps qu'il aimerait qu'on garde de lui celui qui a apporté la démocratie. Mais nous-mêmes, nous voyons la démocratie là. 38 ans après son règne, vous ne pouvez pas manifester votre mécontentement, chose qui est normale dans une constitution, dans une société, manifester, tout simplement manifester. Voilà. Donc, ce n'est pas le président Paul Biya qui gère le pays depuis un bon bout de temps. Il faut que vous le sachiez très bien. Maintenant, je vais très vite. Ça, c'était seulement un parallèle. Je disais tout simplement qu'au niveau des néo, par exemple, vous savez, vous êtes victime. Regardez tous les jours. C'est parce que vous êtes capable de payer vos factures de 20 000, 25 000, 22 machin, tout ça là et tout. Mais il y a toujours le vol il y a toujours le vol. Vous ne savez pas quand tantôt les factures viennent plus fortes, tantôt plus petites, parce qu'on malaxe les Camerounais comme ça, on vole. Imaginez le nombre de Camerounais qu'on peut voler, quitte 5 000, quitte 2 000, quitte 1000 francs, que Néo peut voler par mois. Vous imaginez des milliards de francs. Et ça, c'est une complicité, puisque on le sait très bien. On le sait très bien. Ce régime le sait très bien. Mais pourquoi ça roule? Mais ce que je vais donc vous dire,
en conclusion, c'est que nous pouvons lancer un mot d'ordre, comme je disais tantôt, au risque de me répéter, lancer un mot d'ordre pour dire, bon, voilà, à partir d'aujourd'hui, voilà, jusqu'à peut-être 3 mois, pour que les dés soient clairs, personne ne paye une facture de Néo. C'est mon droit le plus absolu, c'est moi qui paye ma facture, je paye ce que je consomme. Et si tu me voles, c'est mon droit le plus absolu d'établir. Je vois que le NEO va s'arrêter un temps soit peu. Contre, parce que le peuple l'a parlé, le peuple est puissant. On ne peut pas nous arrêter la lumière. On ne pourra pas arrêter parce que NEO ne va pas arrêter parce qu'il va vendre chez qui? Je passe dessus. Paul-Éric Ngué. Je vous disais que le Cameroun est au carrefour de tous les dangers. Monsieur Paul Biya, ce qui nous a fait du mal, c'était d'abandonner notre pays auprès des casseurs de la République, donc son régime, et de se contenter de son pouvoir. Au fil des années, il y a eu des luttes, il y a eu des gens qui sont venus, des Camerounais qui sont venus au devant de la scène, malheureusement qui n'ont pas été suivis par leurs compatriotes pour lesquels ils luttaient. Je comprends que face à cette situation, des gens quelqu'un n'a qu'un petit temps de vie. Il y a aussi un certain âge. Que après des luttes, un certain âge, vous vous dites, bon, au moins il faut préserver les acquis des enfants et tout. Il faut comprendre. Ça veut dire que les Camerounais sont responsables de beaucoup de leur trahison, de leur propre trahison. Ils sont responsables de leur propre trahison. Avoir les gens comme Paul-Éric Ngué, avoir les gens comme les Cabral Libye, avoir les gens comme, je ne peux pas citer d'autres, vous avez vu Limbi Lobé, des gens comme ça là, avoir tous ces gens-là comme Jean de Dieu Momo et tout ça, c'est le résultat de l'inertie de nous, le peuple camerounais. Steve Bantu Picot, je le cite toujours, un célèbre journaliste et activiste sud-africain, très célèbre, avait dit cette phrase. Je la répète dans beaucoup de mes... La plus grande force de l'oppresseur se trouve dans la mentalité de l'opprimé. La plus grande force de l'oppresseur se trouve dans la mentalité de l'opprimé. Donc, si nous sommes opprimés, c'est nous-mêmes. Parce que je vous prends l'exemple, comme je vous prenais l'exemple de Néo. On nous vole tous les jours, on nous dit le courant comme on veut, on nous donne la pipette, après on nous vole, on nous fait payer des machins. Comme on ne revendique pas, on paye. Vous pensez que la société va s'arrêter? Pourquoi? Vous pensez que la société va s'arrêter? Pourquoi? Elle ne va pas s'arrêter, elle va continuer à voler. C'est-à-dire que tant qu'elle vous pose jusqu'au dernier retranchement, le jour où vous allez dire, hein, elle se retourne, elle dit, bon, j'ai assez volé comme ça là. Si le Mougou ouvre les yeux, on va s'arrêter ici. Mais tant que vous n'ouvrez pas les yeux, on viendra même prendre même nos femmes dans les maisons. Je ne dis pas les bandits, nos petits bandits, hein. Je dis, on va même venir prendre, et on est en train de voir, vous voyez la reine politique. Vous voyez la reine politique, comment se passe. Amogo Bilinga là-bas, les ambassadeurs si, le délégué de la Sécurité nationale là-bas, ça va dans tous les sens. Parce que nous sommes dans une débandade, mais qu'est-ce que disent les Camerounais dans tout ça? Je suis désolé. Qu'est-ce que disent les Camerounais dans tout ça? Genre les gens qui disent ici que tout sauf Kamto, quelqu'un qui dit tout sauf Kamto. Je ne sais pas qui lui dit tout. S'il dit à ceux qui sont allés à l'Assemblée nationale, comme les Cabral Libye, en disant que ils vont aller faire ce que leurs aînés, qui ont été des députés, et plus nombreux encore, pendant plus de 25 ans, n'ont pas pu faire. Lui, il allait faire. Non, il est allé chercher sa place et son positionnement. Tout ça, c'est la nation. Il faut remarquer, tous ont un point commun. Tous ont un point commun. Personne, Diane, je vais changer pourquoi, mon cher jeune frère? Je vais changer pourquoi? Est-ce que le pays a changé? Est-ce que ceux qui nous dirigent ont changé?
Ils n'ont pas changé. C'est pour ça que quand on disait que à l'époque, quand Front était encore vraiment opposant, on disait non, il a mis long dans son poste, il ne veut pas céder. Je disais souvent aux gens qu'il va céder, que est-ce que l'objet de sa lutte a changé pour que lui cède. Donc, en fait, mon frère Diane, bonsoir, j'espère que tu vas bien et que tu as de bonnes choses à venir, Diane. Donc, une fois que je l'ai dit, donc, vous voyez que nous sommes dans une situation, ils ont un point commun, tous un point commun. Elimbi Lobert, Momo Jean de Dieu, Cabral Libi, qui là, Paul-Éric et Kinder, ils sont comme ça tapis un peu dans l'ombre un peu partout. Et ils mangent à côté des tables. Quand vous voyez ces dinosaures-là, ces prédateurs du régime, ils mangent. Ils se réservent pour cela, pour le bon rôle qu'ils jouent. Depuis quand vous n'avez plus entendu une parole mal placée de Cabral Libi à propos de Paul Biya? Vous en avez souvenance? On va tourner autour, on fait un peu comme ça, on fait un peu le Mami Nyanga, la demoiselle. Maintenant, c'est les demoiselles de la politique. Les Cabral Libi, les Paul-Éric Kingé, les demoiselles de la République. Je parlais de Paul-Éric Kingé. Je disais que le danger qui menace le Cameroun, c'est ceux-là qui veulent aujourd'hui. Ils se disent qu'il faut attraper le peu qui reste. Tant pis pour l'inertie de nous, les Camerounais, qui ne bougeons pas. Ça a l'air raison, mais j'attire votre attention. J'attire notre attention pour se dire, si nous ne bougeons pas, au moins il faut se dire une chose, c'est qu'il y en a parmi nous qui vont plus loin pour sucer le dernier de notre sang. Et il faut faire attention à cela. Les Paul-Éric Kingé. Quand tu as l'impression que quand tu as fait le plus pire des castings de sa vie, c'est vrai que les grands hommes, si vous avez remarqué, dans la vie et dans le monde, les grands hommes sont ceux qui ont, ils ont été des génies, des grands penseurs, mais il y a toujours eu ce petit oiseau qui est venu leur damer le pion au dernier moment. Pardon, une minute. J'ai l'impression que... Voilà. Donc, vous avez... Les grands hommes ont toujours ce défaut-là. Parfois, il y a tellement de choses à faire que vous ne voyez pas une taupe qui est entre vous. Le casting de Paul-Éric Kingé, c'est un peu le genre de gars qui n'ont peur de rien. C'est-à-dire que face à l'objectif, leur objectif qui est matériel, ils sont prêts à tout. Et je ne comprends pas comment Maurice Kamto n'avait pas compris, il n'avait pas cerné l'homme Paul-Éric Kingé. Je ne comprends pas comment, mais je pense qu'il était, quand je dis mauvais casting, c'est parce qu'il s'était dit, oh, c'est l'homme du Mungo, et que le Mungo est un bastion de l'opposition et tout, mais c'était le truc mauvais casting. Il a fait entrer, pénétrer à côté de lui, quelqu'un qui peut chanter un caméléon, parce que Paul-Éric Kingé, c'est un caméléon. Il a fait entrer un caméléon qui est venu se faire un nom, une image à côté de Kamto, parce que Kamto étant populaire, on ne peut pas le nier, aux élections en 2018, celui qui tenait les foules et tout ça là. Donc, c'est dans l'alliance qui mettait au devant les deux personnes. En fait, moi-même, je n'avais pas compris comment Paul-Éric Kingé avait fait pour être directeur de campagne de Maurice Kamto. C'était quand même osé. C'était quand même osé. Ce gars, même au niveau de Njombo Peña, a un carnet d'adresse. Et on sait qu'en matière d'argent, si oui, il s'est foncé. Ce qui lutte pour les populations de Manjo, c'est bon, c'est vrai. Mais pour qu'il gagne combien derrière? Cet homme ne fait jamais rien pour rien.
Et regardez que depuis qu'il est sorti de prison avec Amto, son seul adversaire, parce que nous sommes dans un pays, le Cameroun, le seul pays où il y a l'opposition de l'opposition. C'est le seul pays où il y a l'opposition de l'opposition. Ça veut dire que tu vois des gens qui se disent des leaders d'opinion, qui se disent machin, et que leur lutte, c'est détruire l'opposant le mieux placé. Il faut venir au Cameroun. Et vous pensez que c'est anodin? Non, pas du tout. Moi, je connaissais Mbanakani dans certains couloirs, je ne le connais pas. Mais j'ai tellement de tentacules. Et je me rappelle dans un dossier où je ne vais pas prononcer pour faire une orientation pour le dénoncer, parce qu'il est encore en cours, où quand il fallait trouver des gens, il y a des leaders, chez moi, pas leader politique, un familial, et tout ça là. Donc, un jour où on est en train de parler, parmi les solutions qu'il cite, il dit que non, notre affaire peut arriver au niveau de la présidence et ça va passer. Et que Banakan lui a dit qu'il apporte notre dossier. Il va le faire parvenir près du président de la République. Mais cette histoire que je vous raconte, c'est une histoire qui date de plus de 5 ans aujourd'hui, 6 ans. Et l'homme n'avait pas encore porté l'autre maillot rose, 2018. C'est à cette époque où il disait encore que Paul Biya doit partir, Paul Biya allait donner ceci aux Italiens, Paul Biya allait faire ceci. C'est en cette période-là, cette époque. Alors, je pose la question, j'étais là bleu, on était, je crois, une vingtaine dans notre réunion des élites. Et puis, je ne comprenais pas. Attends, Bandakani dit comme il donne notre dossier, il va le faire approuvé par le chef de l'État. Attends, donc le gars qui crie beaucoup comme ça à travers les médias et tout, a un rapport et estime même qu'il peut nous rendre service. Alors j'ai compris. Les services de renseignement qui sont dans l'opposition, que le régime a réussi à mettre dans l'opposition. Parce que je vous dis encore une chose, c'est que si le peuple camerounais bougeait, il ne pourrait pas avoir autant de traîtres que vous voyez. C'est parce qu'on ne bouge pas. Donc nous sommes en partie responsables. Nous sommes même en grande partie responsables. Nous, le peuple. Il faut le savoir. Mais cela n'empêche de pointer des gens qui sont prêts à donner vos sang. Vous marchez ensemble, il est là à côté, il est prêt avec un bras derrière à vous pousser à la moindre élévation de la guillotine. Alors, comme je disais, Paul-Éric Nguyen, c'était le mauvais casting. Et voilà donc un gars qui dit aujourd'hui, il encense l'homme de 87 ans, président Paul Biya. En fait, c'est que les gars sont arrivés à un niveau où ils ne se rendent même plus compte que, un, ils ne sont plus audibles, deux, ils se contredisent, parce que tu ne peux pas dire que tu es de l'opposition. Mais tu encenses le président de la République qui est ton parti d'opposition, qui est le parti opposé à toi et qui a le pouvoir. Mais il faut venir au Cameroun. Et quand vous voyez comment ces gens se font une démonstration de l'intellectualisme, de machin, ça dit que tu te poses la question que est-ce que bon, l'argent est tellement, l'argent corrompt. L'argent corrompt même les génies. On doit le comprendre. Le pire que notre société nous réserve, c'est ça. C'est pour ça que vous voyez les meilleurs, les bons, ils ne sont plus au Cameroun, ils sont à l'étranger. Ils sont partout, ils sont à la NASA, ils sont des ingénieurs ici, des docteurs SS, là-bas, machin, truc et tout. Parce que ceux qui sont ici, qui ont les diplômes, c'est ceux qui, n'ont pas de niveau. Parce que je vais vous dire une chose, ce pays qui n'offre rien, aucune perspective, quand vous voyez un génie qui officie dans ce pays, c'est qu'il ne vaut rien. Je vous le dis, c'est qu'il ne vaut rien. Donc, n'écoutez pas les gens, on présente tous les jours, on met l'étiquette de la docteur à un truc professeur, ils ne valent rien. Parce que si tu vaux, tu ne restes pas ici. Tu fais quoi ici? Tu ne restes pas. Tu fais les va-et-vient. Même nous autres, à notre niveau, on fait les va-et-vient. C'est notre pays, on a toujours espoir que si on part rester définitivement. Qui va construire quoi? Malgré tout, on aime notre pays.
On aime notre pays, bien que les gens le salissent. Et je vous dis donc que Paul-Éric Kingé, c'est un démon auprès de la société camerounaise. C'est des gars qu'on a retournés, c'est des gars, il a pénétré et pendant qu'il est en prison, il faisait des alliances incestueuses avec le régime et il n'était pas d'accord parce qu'il faut même écouter à chaque fois son déballage. Il va toujours vous parler d'une affaire d'argent. Quand ils étaient en prison avec Camto avait reçu tel argent, il n'a pas donné, tout. Le gars, il est dans... Voilà son business. C'est son business. Bon, en retour, vous avez le régime qui paye même les gens dans les réseaux sociaux pour pouvoir exister et tout ça. Vous avez des gens qui ils payent. Donc, en fait, le gars sort. Il vous dit qu'il est opposant. Mais il encense Paul Biya. Et comme tous ont un fonds de commerce, les adeptes de Paul Biya, les disciples de Paul Biya qui sont avec lui au pouvoir, alors que Paul Biya lui-même ne gère plus rien, il ne gère rien, ce sont ses disciples qui gèrent tout. On tire sur lui, on encense Paul Biya, qui est le patron de la magistrature, le chef de l'État, le président de la République, le chef des armées, le premier sportif, tout. Mais vous comprenez qu'un opposant peut venir devant les médias, vous dire qu'il est le sage. Il est vraiment, le vieux là, vraiment, les gens dérangent, ils ne veulent pas exécuter ce qu'il dit, et vraiment, machin, truc et tout. Mais il tire à boulet rouge. Bon, où est la différence entre Paul-Éric Kingé et Jean-Pierre Amour Belinga, dont on sait qu'il est du régime, qui bénéficie du régime, qui va dire devant les médias qu'il va construire une bibliothèque, il va mettre 500 millions pour construire une bibliothèque à l'honneur de Paul Biya. Est-ce que c'est différent de Paul-Éric Kingé, qui vous dit les ministres ne sont rien, machin truc, et que Paul Biya est plus intelligent, il est sage, vraiment, le père là, on le dérange, il peut le machin. Où est la différence? Sauf que l'autre te dit qu'il est opposant. Paul-Éric Kingé, il te dit qu'il est opposant. Il est opposant de l'opposition. Voilà donc, voilà un opposant de l'opposition. Et il n'est pas le seul. C'est pour ça que je vous ai dit que, citez-moi de tout ce que j'ai cité là. Elimbi Lobé, Momo, Cabra Libi, Paul-Éric Kingé et consorts. Dites-moi la dernière fois que vous les avez entendus faire une critique acerbe pour un régime que nous savons, que même ceux qui le supportent savent que ce n'est pas bon. Comme ça, d'ailleurs, ils disent, mais dès qu'ils sont en neuf là, en neuf, ils disent c'est pas bon. Et ce qui n'est pas bon n'est pas bon, on le voit. Notre pays est dirigé par la France. Tout ce qui est mauvais, qui est décrié en France, parce que la France, c'est un des pays, c'est l'Afrique des Occidentaux. C'est-à-dire que les Occidentaux, même, quand tu parles à un Suisse, la France pour lui est comme, c'est une poubelle. Quand tu parles à un Anglais, la France, c'est une poubelle. Et c'est cette France qui est notre maîtresse. Tout ce qu'on fait, on copie là-bas. La magistrature, la justice, Anacon, elle a Anacon en France, on est décrit. La rue. Mais le paradoxe, c'est que, eux au moins, d'une manière contraignante, ils essaient de respecter, mais de faire la mafia derrière à minima. Mais imaginez alors, comme c'est eux qui nous gouvernent, au Cameroun, qui les demande quoi? Rien, pas du tout. Donc, je vous disais que Maurice Kamto a fait le plus mauvais casting de sa vie. Paul-Éric Kingé. Paul-Éric Kingé. Qui vient vous dire qu'il va sortir un livre. Depuis qu'il est sorti, c'est la propagande. Kamto fait vendre. Kamto fait vendre le régime. Kamto est l'espoir de la grande majorité du bas peuple. Kamto est aussi l'espoir matériel des opposants, parce que c'est leur grille. Depuis que Kamto a pris le pouvoir, au niveau de la popularité et tout cela, et au niveau du leadership de l'opposition,
Tous ces opposants, ces jeunes opposants ou bien vieux qui se disaient, machin, qui ont trouvé un chapitre. Ils ne parlent pas de Biya. Ils ne parlent pas de l'homme qui est au pouvoir depuis 60, plus de 65 ans. Ils ne parlent pas de l'homme qui est premier magistrat, premier sportif, premier, et que c'est maintenant que nous sommes en train de construire des stades après 38 ans de règne. Et les stades que nous construisons, qu'on vous donne le montant d'argent. À quel prix? Que nous avons le tronçon Yaoundé-Simalène, près de 9 km. Ça fait plus de 7 ans. Ça tapote là. Loire Yaoundé, rien. L'eau, rien. Électricité, rien. Vous n'avez pas une... Si vous êtes malade, vous pensez que c'est la maladie ça qui peut vous tuer. Non. Il y a même le fait que le médecin ne peut pas rapidement intervenir parce que vous n'avez pas un certificat médical qui coûte 1000 francs ou 800 francs. Le simple papier imprimé du certificat médical manque au Cameroun depuis des années. Vous pouvez comprendre ça. Vraiment, quand j'entends des gens, je ne sais pas par quel angle se trouve. Non, nous tous nous avons des gens qui sont au pouvoir. Hein? Nous tous nous avons des gens qui sont au pouvoir. Mais cela ne fait pas de moi un fanatique. Ça veut dire que tu supportes. Parce que toi, tu as quelqu'un qui est au pouvoir et que tu marches derrière. Et tu supportes le faux. Un pays qui manque d'imprimer des certificats médicaux. Et vous avez un commissaire qui est venu vous raconter que les passeports manquent parce que telle société, après on a pris machin, truc. Faux! 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 Si vous avez les relations dans ce pays-ci, on vous fait un passeport en 2 heures du temps. 2 heures. 2 heures. Faux! Bon, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il n'y ait pas les imprimés des titres fonciers? Les gens ont leurs titres de propriété bloqués chez les conservateurs partout parce qu'il manque de copies des titres fonciers. Des amis, qu'est-ce qu'il fait? J'ai dit que le simple certificat médical qui coûte 800 francs, il manque. C'est devenu donc un business. Moi-même, j'en achète pour mes clients 10 000 francs. Parfois 10 000. Le jour où tu trouves moins cher, 5 000. Et vous voyez comment les gens courent dans les hôpitaux. C'est alors que le Cameroun a l'imprimerie nationale, les imprimeries. Et ce n'est pas les imprimeries qui manquent. C'est-à-dire que même JN l'artiste, qui est là à son niveau, s'il veut faire des tracts et des flyers, les flyers coûtent plus cher que le certificat médical, le papier du certificat médical. JN va le faire. Mais l'État n'est pas capable de fournir les certificats médicaux. Et vous dites qu'on sera émergent dans 15 ans. C'est pas possible. Il manque des cartes d'identité. Il manque les passeports. Il manque les titres fonciers. C'est-à-dire que tout imprimé officiel, il manque. C'est le pays là où quelqu'un vous dit que celui qui le gère depuis plus de 40 ans et gère les institutions du Cameroun depuis plus de 65 ans. Ce n'est pas lui le problème. Mais c'est le problème de Kamto. Kamto, lui, n'est pas au pouvoir. Il n'a jamais pris le pouvoir. Mais le paradoxe, c'est que c'est lui le problème. Voilà, donc, c'est lui le problème. C'est-à-dire que quelqu'un, lui, n'a jamais pris le pouvoir. Il n'a jamais été au pouvoir, mais c'est lui le problème. Ce n'est pas le problème de celui qui est là depuis 40 ans. Non, c'est le problème de celui qui pense qu'il vient avec de nouvelles idées. C'est lui le problème. Si tu prends Limbi Lobe, Kamto, c'est sa marque de fabrique. Et Cabral Libi, marque de fabrique. Paul-Éric King, toute sa promotion qu'il fait tous ces derniers temps, c'est qu'un livre va sortir où il parle de Kamto dedans. Un livre va sortir. Voilà donc un livre va sortir. Donc le livre, ça veut dire qu'il parle de Kamto, il parle de Kamto. Quand on lui dit parle-nous alors de Kamto, il dit non, un livre va sortir. Mon livre va sortir bientôt. Et vous ne comprenez pas
Que ces gars ont compris que si le régime peut nous tourner en bouillie, même les sociétés comme la Néo peuvent nous tourner en bouillie, qu'on ne fait rien. Chacun vient et il sait qu'il faut que... Mais regardez les églises réveillées. Une église réveillée, un pasteur, quand il commence, quelques mois plus tard, un an, il trouve son compte. Parce qu'on est comme inoptisé, comme dit souvent mon jeune frère, zombifié. Je ne sais pas, même les zombies bougent. On est carrément inoptisé. Les zombies bougent au moins. Ils cherchent, comme on nous montre dans les films, ils cherchent au moins le sang pour boire, pour s'abreuver. Mais nous, on est momifiés. On n'est même pas zombifié, on est momifiés. Alors tu trouves donc des gens comme ça, des opportunistes, qui vient, il commence sa campagne, canto. Et regardez un homme politique, il appelle les gens les talibans, les sorciers. Si quelqu'un lit une lettre à la poche, comment, si tu n'es pas un opposant et avant-gardiste, si être avant-gardiste, c'est être sorcier, parce qu'il faut lancer les gros mots pour attirer le maximum de personnes, attirer l'attention, et pour dire après, non, je ne vais pas en parler maintenant, là, mon livre va sortir. Qui va acheter ton livre là? Des histoires de pacotille. Qui va acheter ton livre? Tu viens à côté de quelqu'un, ça veut dire que vous pensez que le peuple est devenu, même si on est dans, je ne sais pas, on est momifié. Ah, vous n'avez pas encore vu les momies japonaises. Hein? Il arrive qu'elles reviennent en vie. Hein? Donc il faut faire très attention. On va épousseter nos corps le moment venu. Il faut faire très attention. Et là, vous voulez marcher sur nos restes. L'escroquerie, c'est vous. Et je dis que quand tu as fait le plus mauvais casting de prendre ce concours Larry King. Et il s'est fait son nom, il s'est fait son image à côté de Kanto. Et voilà donc quelqu'un qui dit, et par ailleurs, que non, c'est sa plus pire collaboration, c'était avec Kanto. Et tiens, en d'autres lieux, c'est lui qui dit encore, oui, il avait demandé qu'on soulève la rébellion parce que les gens ne marchent pas. Voilà un discours qu'il a tenu dans un média hier encore. Il dit, tel avait fait ceci, le peuple a bougé. Tel avait fait cela, le peuple a bougé. Tel avait fait ceci, le peuple a bougé. Ce n'est que dans les élections. Tu vois, c'est pour cela qu'ils peuvent se dire, mais même ce Cabral Libi, c'est seulement que les prédateurs, vous êtes des petits prédateurs, vous allez vous manger entre vous, et tout. Mais toi, Cabral Libi, tu peux t'associer à Larry King. Lui, c'est un gars qui boit le sang, il passe. Hein? Non. S'il y en a là, il vient. Et puis, il passe. Donc, quand quelqu'un vous envoie un qui dit dans lui-même, il dit que tel a fait ceci, le peuple n'a pas bougé. Tel le peuple n'a pas bougé. Tel a reçu, le peuple n'a pas bougé. Donc, ce n'est pas la meilleure solution d'aller dans la rue. Vous avez entendu un politicien le dire. Alors que dans tout le monde entier, aux États-Unis, on voit les gens dans la rue. En France, on voit les gens dans la rue. Dans toutes les démocraties, et même dans les plus barbaries, on voit les gens dans la rue. Et tu vois quelqu'un qui vient nous dire que c'est lui qui dit que c'est la rue est un sorcier et qu'il faut aller aux élections. Lesquelles élections il était? Et il avait dit qu'il avait préconisé qu'on soulève la violence. Lui-même, il le dit. Quelle contradiction. Et comme on dit, hein, tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Continuez à écouter Paul-Éric Kingué. Continuez à l'écouter. Mais mettez dans votre tête que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Kanto, c'est son fonds de commerce. Et tout est bien devenu sain. Voilà. C'est ce que j'allais vous dire ce soir. Disons, mes chers amis, rendez-vous demain.